Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Merci. On vient prendre place. Gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur nous réunit encore. C'est par sa grâce. Si nous avons la respiration, le mouvement et l'être, c'est par lui. Et à chaque jour qui passe, si nous pouvons bien vivre, pas parce que nous les méritons, mais parce que lui les permet. Et s'il les permet, nous devons lui rendre toutes les actions de grâce qui lui sont dues. Que Dieu bénisse votre présence. Je voudrais que nous puissions continuer à comprendre sur l'histoire que nous venons de lire. Nous avons déjà parlé jusqu'ici de cet homme d'Éliézer qui va à la recherche de la femme pour Isaac. Éliézer a fait son travail. Éliézer est arrivé au niveau du puits. Nous avons déjà parlé de ça. Et nous connaissons, nous avons compris ce qu'est le puits et pourquoi le puits. Mais à côté du puits, Éliézer fait une prière. Parce qu'il a besoin de rencontrer une fille. Mais c'est le soir. Et les filles vont venir nombreuses. Qui choisit? Il faut choisir une fille exactement qui doit répondre aux besoins d'Isaac. Mais devant ce choix, c'est un choix qui est très judicieux, mais c'est un choix qui fait aussi peur. Parce que Éliézer peut risquer de rater sa mission. Et s'il rate la mission, je ne crois pas que devant Abraham, il va trouver encore cette grâce-là. Rater la mission, c'est dans deux positions. Abraham lui avait dit que si la jeune fille ne veut pas venir, il sera quitte du serment. Là, il n'a pas de problème. Mais s'il fait un choix, et que ce choix-là n'est pas la bonne, et qu'il amène une femme qui va compliquer l'existence, ou qui va compliquer la vie d'Isaac, je ne crois pas que Abraham peut pardonner à cet homme. Alors pour ce faire, il va demander un signe. Et il dit, Seigneur, je suis là, je suis en train de me tenir. J'attendrai. Mais j'ai besoin que, pendant que les filles viennent pour puiser, la jeune fille chez qui je dirais, donne-moi à boire. Si cette fille-là me répond, je te donnerai à boire, non pas seulement à toi, je donnerai aussi à tes 10 chameaux que tu as. Alors, c'est celle qui sera la femme que tu as bien choisie pour Isaac. Et il attendait. Maintenant, il a demandé le signe. Et il attendait que ce signe-là s'accomplisse. La vérité est que pendant qu'il est en train de faire sa prière, il n'a même pas fini. Il a vu une jeune fille descendre. Cette jeune fille sortait de la ville avec une cruche sur son épaule. Et cette jeune fille est venue pour puiser. Or, cette jeune fille s'appelle Rebecca. Nous avons expliqué le nom de Rebecca, c'est quoi? Quelle est sa signification? Vous savez. Je ne veux plus rentrer là dans ces choses-là. Et vous avez compris la signification de Rebecca. À part la signification du nom, tel qu'il est écrit en hébreu, vous avez aussi compris spirituellement c'est quoi Rebecca en ce jour. La Bible dit que Rebecca est descendue, Rebecca a puisé l'eau. Et on nous dit que Rebecca avait des atouts. Principalement, Rebecca était très belle de figure. Le deuxième point, Rebecca était vierge. La Bible dit qu'aucun homme ne l'avait connue et elle est descendue à la source. Elle a rempli sa cruche et elle commençait à remonter. À partir du 16e verset, ou plutôt du 17e, vous allez remarquer que c'est alors que cet homme a couru pour aller dire à cette jeune fille de lui donner de l'eau. Et ça s'en suivra par la grâce de Dieu, on va comprendre. Mais là, aujourd'hui, nous voulons prendre quelques traits, quelques points. Devant un choix qui est judicieux, devant un choix
qui peut vous conduire peut-être à une erreur. Et dans cette erreur-là, vous emballez toute votre vie dans la difficulté, vous devrez savoir demander les signes de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus cette précision-là, n'ont plus besoin de demander Dieu. Il va faire ses affaires. C'est après qu'il dira, si ça ne marche pas, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu t'avait donné où? Tu étais avec Dieu pour que tu dises que c'est Dieu qui t'avait donné, ou c'est toi qui avais choisi et que ton choix a tourné au vinaigre. Devant un choix, que ce soit d'un mari, que ce soit d'une femme, que ce soit d'un travail, que ce soit de quelque chose que vous trouvez que ça peut aller comme ça ne pourra pas aller, il faut prier Dieu. Il faut demander à Dieu que le Seigneur vous oriente. Il faut demander des précisions, parce que c'est Dieu qui vous conduit. Ici, notez qu'il n'était pas seul. Nous avons compris avec vous qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui marchait avec lui. Or, quand l'ange de l'Éternel marche avec toi, c'est que tu es en train de marcher avec Dieu. Le jour où tu as cru, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est parti pour accomplir la mission. Et la fille sort. Pendant que la fille sort, et que cette fille descend, et arrive au puits, arrive à la source, la fille avait plutôt la cruche sur son épaule. Et elle vient pour puiser rapidement, et puis elle remet sa cruche, et elle commence à répartir. Pourquoi l'épaule? Tu t'es posé des questions? Est-ce que tu as lu là-bas? On a dit quoi? Il avait la cruche sur la tête. C'était ça, non? Il n'avait pas encore fini le verset 15 de parler qu'est sorti sa cruche sur sa tête. Rebecca, né de Bethuel, fils de Milka. C'est sur l'épaule. Mais pourquoi pas sur la tête? Parce que les femmes sont habituées à porter des trucs sur la tête, non? Hein? Ce sont les hommes qui portent souvent sur l'épaule. Mais les femmes portent sur la tête. Mais Rebecca sort ici, étant une femme, étant une jeune fille, la cruche sur l'épaule. Elle est en train de descendre avec la cruche sur l'épaule. Et puis, elle vient, elle pousse. Donc, la cruche de Rebecca est pleine. Maintenant, Rebecca veut monter. Oh, c'est alors que Rebecca, quand il ira, va rencontrer l'homme. Et l'homme va poser maintenant son problème sur table. Poser sa carte sur table pour lui dire, donne-moi à boire. Mais avant que nous puissions y arriver, je crois qu'on pourra tarder sur le pôle. Et si on tarde sur le pôle, c'est nécessaire. Pourquoi le pôle? Parce qu'en réalité, quand tu vas dans Lévitique au chapitre 7, tu lis le verset 32, tu verras ceci. Le Seigneur, quand il parle de l'offrande, il dit ceci. Quand quelqu'un ira faire un sacrifice devant le sacrificateur, il présentera les sacrifices. Il y aura une partie de l'épaule. Il y aura la partie de la poitrine. Le sacrificateur va brûler cela devant le Seigneur. Mais, ce qu'on appelle épaule, cette personne-là doit présenter en offrande d'élévation. Il élève pour donner au sacrificateur. Mais quand le sacrificateur prend cette partie-là de l'épaule, ce n'est pas pour brûler. Cette partie-là appartiendra au sacrificateur. Parce que c'est ça, une offrande qui lui est donnée par Dieu. Donc, on amène cette offrande-là, mais cette offrande-là ne sera pas brûlée et ce serait mangé par le sacrificateur. C'est une offrande d'action de grâce. Alléluia. C'est une partie de l'épaule. Donc, l'épaule
on ne jetait pas quand on tuait l'animal. On coupait l'épaule et puis on allait avec l'épaule dans le tabernacle. On arrivait avec ça dans le saint lieu de Dieu. Et puis on devait présenter comme une offrande. Mais cette offrande-là, Dieu a donné ordre qu'Aaron ainsi que ses enfants prennent ça et qu'ils puissent manger. Ça veut dire que l'épaule était consacrée. Ça va? Parce que tout ce qui vient devant le Seigneur est consacré. C'est tel que toi, tel que tu as accepté de venir devant le Seigneur Jésus-Christ, tu as été consacré. L'hébreu t'appelle Kodesh, pour dire ce qui est mis à part. Ça veut dire que ta vie est dorénavant. Ta vie est obligée d'être mise à part pour le service de Dieu. Ta vie, quand tu l'as consacrée à Dieu, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Et en plus, il y a de ceux-là qui ont accepté d'aller dans les eaux du baptême pour s'identifier à Jésus-Christ. C'est que votre vie à vous, vous l'avez donnée pour offrande devant le Seigneur. Comme c'est une vie qui est donnée en offrande devant le Seigneur, donc votre vie est appelée une vie sainte, une vie consacrée. C'est pourquoi vous ne devez pas prendre cette vie-là, aller la mener au désordre. Est-ce qu'il y a un sacré comme moi? On ne peut pas prendre des choses saintes et les donner au chien. C'est ce que Jésus répond, n'est-ce pas? À la femme qui lui avait dit qu'il fasse quoi? Qu'il guérisse sur son fils, n'est-ce pas? Jésus dit, on ne prend pas les choses saintes et on ne peut pas le donner au chien. Donc quand tu prends ton corps, tu commences à prostituer ton corps. Tu prends ton corps, tu le laisses dans la boisson. Tu prends ton corps, tu vas donner dans des boîtes de nuit. Tu prends ton corps, tu l'amènes là où toi tu veux. Donc tu as soustrait ce qui était saint de la présence de Dieu pour l'amener dans le désordre. Et vous savez les conséquences? Il y a une conséquence très grandiose. Regardez Nabucodonosor dans la Bible. La Bible dit qu'ils sont allés, ils ont pillé. Dans leur pillage, ils ont ramené des biens de l'église, les biens du temple. Il a ramené pendant qu'ils sont allés en guerre, ils ont eu du butin. Mais le malheur pour lui, c'était quoi? Ils étaient assis une fois, il a rassemblé, il a appelé les prostituées, ils étaient là assis avec tous les païens, ils ont commencé à manger et à boire. Et pour lui, la vaisselle qu'il a bien voulu utiliser, c'est la vaisselle qu'on est allé prendre dans les temples. Ils ont mis ça là-bas, ils ont commencé à manger dessus et boire. Le Seigneur, Dieu des cieux, a été énervé. La Bible dit que pour la première fois, les gens ont vu le doigt écrit sur le mur. Mene, tekel ou parsi. Donc, peser, compter et diviser. Dieu a dit, je divise ton royaume pour ce que tu as fait. Et au-delà de ça, Dieu a fait de lui qu'un homme devienne une chèvre. Il a commencé à pousser des poils, il est allé vivre en forêt. Il mangeait matiti, la zamba. Donc, il marchait dans... C'était un roi, mais il se retrouvait dans la forêt en train de manger des herbes, avec un cœur d'animal. Cela veut dire que, pour Dieu, ce qui est sanctifié, on ne blague pas avec. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui meurent avant l'âge parce qu'ils ne savent pas. Ils ont été appelés au service de Dieu. Ils ont été appelés par Dieu. Au lieu de rester serein dans la voie de Dieu, tu es en train de t'aventurer. Et pendant que tu t'aventures, tu ne sais pas que tu es entre les mains du diable. Et pendant que tu es entre les mains du diable, la facilité est là. Comme tu n'es pas dans la présence, le diable peut te frapper. Parce que pour frapper, il faut que le diable ait une permission. Or, toi, tu es dans le péché. Cela veut dire que c'est permis. Tous les coups sont permis. Quand on est dans le péché, tous les coups sont permis. Écoutez, quand Job est dans la présence de Dieu, on ne touche jamais. Il faut que Satan aille demander permission. Pourquoi? Parce que pour lui, quand Dieu dit que Job est intègre, ça veut dire que Job reste allumant. Il reste sur la voie. Il me craint. Donc, on ne peut pas le toucher. Mais comme le diable insiste que parce que tu lui as donné beaucoup de biens, ainsi de suite, tu as dit, va le toucher. Mais son âme, tu ne le touches pas. Mais écoute, tu peux te retrouver entre les mains du diable pendant que tu as été appelé à la sanctification. Si quelque chose t'arrive là-bas, crois-moi, Dieu n'est pas là avec toi. Est-ce que nous comprenons ça?
quelque chose t'arrive. Dieu n'est pas là avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'attend quelque part. Or, là où tu dois être, tu ne veux pas être là. Toi, tu veux faire ce que toi tu veux. Et quand on fait ce qu'on veut, on est souvent dépouillé. C'est pourquoi vous verrez le fils prodigue qui sort de la maison du Père. Il avait tous les biens. Il était déjà riche. Il était plein. Il s'est décidé de sortir. En sortant, en partant, il a été dépouillé. Jusqu'à ce qu'il est devenu pauvre. Faites attention, le diable n'est pas ton ami. Valait mieux ne pas donner la vie à Jésus. Mais comme tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es condamné à le suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et le mauvais jour. Donc, même si le mauvais jour arrive, ça ne veut pas dire que moi je dois quitter le Seigneur. Les mauvais jours peuvent arriver, les calomnies peuvent arriver, des problèmes peuvent arriver, mais moi je ne quitte pas Dieu. Je reste en Dieu. Je marche avec lui. Je sais que la finalité sera mon élévation. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un peu le Seigneur? Tu es appelé à demeurer parce que l'épaule est sacrée. Or, si l'épaule est sacrée, nous remarquerons ceci, que dans la sacralisation de l'épaule, les sacrificateurs n'avaient pas besoin de prendre l'arche et d'amener avec les mains. Les sacrificateurs devaient porter l'arche sur leurs épaules, parce que l'épaule était sacrée. L'épaule était présentée devant le Seigneur. Comme eux mangeaient l'épaule, ils avaient réellement une obligation de prendre l'arche de l'alliance. Quand on soulevait les barres de l'arche de l'alliance, on les mettait sur l'épaule et on marchait. Si réellement l'épaule est quelque chose de sacré, alors revenons pour comprendre ceci, que Rebecca n'a pas besoin de prendre juste la cruche et mettre sur sa tête. Parce que ce n'est pas la tête qui a besoin de recevoir cette partie-là de la cruche, mais c'est l'épaule. La tête, c'est le Seigneur lui-même. Or, l'épaule, c'est une partie du corps. L'église est tête ou corps? L'église, c'est la tête ou le corps? C'est le corps du Christ, n'est-ce pas? Donc, c'est le corps qui a besoin de la cruche. C'est le corps qui est sacré. C'est le corps qui est consacré. Parce que la tête, c'est lui-même. L'église est sacrée par Dieu. Et comme l'église est sacrée par Dieu, c'est l'église qui doit porter la... Or, si l'église doit porter la cruche, c'est que ce n'est pas étonnant. Ce problème de la cruche, c'est ce qui nous amène ici à saisir que si Jésus veut préparer la fête, il a besoin de quelqu'un. Il prophétise aux apôtres. Il a dit ceci. Écoutez, allez dans telle avenue. Jésus est en train de prophétiser parce qu'il a les 5 ministères avec lui. Alléluia. Jésus, c'est le seul qui a les 5 ministères qui se comptent. Et comme il est Dieu, dans toute sa plénitude, il est en train de prophétiser. Il parle aux disciples. Il dit, nous avons besoin de faire une fête. C'est bientôt la Pâque. Mais pour arriver à aller fêter la Pâque, il faut que nous ayons un lieu où nous allons manger, nous allons faire la fête. Or, la fête, on ne va pas la faire juste au rez-de-chaussée. Mais la fête, nous allons la faire sur une chambre haute. Mais pour y arriver à cette chambre haute-là, qui est préparée, où nous irons manger la fête, allez-y dans telle avenue. Pendant que vous marcherez, vous trouverez quelqu'un qui a une cruche sur son épaule. Cette personne portant la cruche avec l'eau, demandez à la personne. Et cette personne-là va vous amener quelqu'un. Ah, Jésus, ça c'est lui. Ça c'est lui. Ça c'est lui. Prends l'écriture, prends l'écriture. Allez, va lire. Lis. Lis l'écriture. Lis chapitre 9, 10 à 12. Lis l'écriture. Allons-y, lisons l'écriture. Luc chapitre 9, 10 à 12. Luc chapitre 9, 10 à 12. Les apôtres étaient de retour, racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui. Vous êtes dans Luc? Oui. Très sûr? Luc 9, 10.
C'est ça que vous êtes en train de lire? Luc 9, 10. Allez-y. Les apôtres étaient de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida. Les foules ayant su le suivre, Jésus les accueillit et il les parla du royaume de Dieu. Là, nous ne sommes pas dans le bon. Nous ne sommes pas dans le bon. Lisons tout d'abord Matthieu 9, 17. Une chambre basse. Meublé, Meublée. c'est là que vous préparez la pâte. C'est là où vous préparerez la Pâque. C'est une chambre haute. Merci, asseyez-vous. Merci. La Bible dit ceci, qu'ils devaient marcher, mais en marchant, comme Jésus leur avait envoyé, ils vont rencontrer une personne. La personne n'est pas même vie. La personne ne porte pas un sac. La personne ne porte pas, je ne sais pas moi, un bébé. Mais cette personne-là porte une cruche d'eau. Et dans cette cruche, comme on vient de le dire, il y a l'eau. Ils doivent suivre la personne. Ils ne vont pas rester en train de regarder la personne. Ils demanderont à la personne. Et la personne va commencer à marcher avec eux. Ils vont entrer dans une maison. Quand ils entrent dans la maison, ce n'est pas dans une chambre basse, mais on va leur montrer une chambre haute, où il y aura la fête. Ça veut dire que si aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, le problème que toi, c'est de suivre une personne qui a la crise. Alléluia. Amen. On ne suit pas n'importe qui. Suivre n'importe qui aujourd'hui, ce qui fait que même les gens qui ne connaissent pas les Écritures, vous êtes derrière eux. On a besoin d'une personne porteur de la cruche. Or, la cruche, en principe, la cruche, quand vous remarquez, vous lirez avec moi, parce qu'il y a déjà des versets que nous allons le lire. La cruche en elle-même symbolise l'homme. Parce que c'est l'homme qui doit contenir. Et l'homme doit contenir de l'eau. Quel est cet eau que l'homme contient? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une cruche dans un homme de Dieu. Il y a une cruche dans la personne qui est appelée. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il doit prendre l'eau qui est la parole et mettre là-dedans. Parce que la cruche ne doit pas demeurer vide. C'est une cruche qui est remplie. On remplit aussi d'autres cruches. On y arrivera. Mais écoutez ceci. Donc, il y a un homme que Dieu appelle dans la sacralisation. Il sacralise cet homme. Il appelle à être saint. Il est rempli d'eau. Il est rempli de la parole. Maintenant, il va marcher. Toi qui es appelé à participer à la fête. Parce qu'il y a une fête que chacun de nous est en train d'attendre. La fête qu'on appelle les noces de l'agneau. Or, les noces de l'agneau ne se passeront pas sur la terre. Les noces de l'agneau se passera à un lieu élevé. C'est le lieu où nous allons rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit qu'on va y arriver là. On fera la fête. Demande seulement au maître de la maison où célébrerons-nous la fête avec le maître. On leur dit dans une chambre haute et c'est une grande chambre. Si Jésus veut laisser les disciples, il ne leur laisse pas dans la chambre basse. Il doit les laisser dans la chambre haute. Ça veut dire que tu es appelé un citoyen de la chambre haute. Voilà. Il y a un sang qui comprend quelque chose? Or, le vase ici est très important. Quand le vase est rempli, ce vase-là doit maintenant commencer à déborder et à donner l'eau aux autres. Avant d'y arriver, je te fais comprendre quelque chose. Celui qui connaît la parole, il y a des choses qu'il ne fait pas pour faire. C'est étonnant. Tu viens, tu trouves un serviteur qui a 29 ans dans le service et que tu lui dises, toi, je vais confirmer ton ministère. Tu vas confirmer quel ministère? Ça, c'est un manque de la connaissance de la parole. Le ministère dans la vie d'un homme de Dieu se confirme une seule fois. Même le monde peut
comment dirais-je, pour consacrer un ministre, on le fait une seule fois. Le jour où il va prêter serment, il devient ministre. Pas, il faut qu'après 3 semaines, 2 mois, 3 mois après, le président vient et dit, viens encore prêter serment. On ne prête pas le serment 2 fois. Ça veut dire que dès qu'il prête serment, il entre dans le ministère. Le problème avec lui, c'est quoi? Il y a un jour où peut-être il finit la mission. Il doit léguer ce qu'il a. Alors ce jour-là, il monte pour dire que je ne serai plus ministre. Voilà, j'ai bien travaillé pendant tous les moments. Voilà un nouveau qui vient et qui prend place. Mais quand on ne s'y connaît pas, on va enseigner n'importe quoi. C'est pourquoi attention même aux enseignants. Alléluia. Tu vas confirmer quoi? Pendant que ceux qui sont peut-être plus grands que toi ont déjà confirmé. J'ai été consacré, tu veux faire quoi? Des spéciales. Qu'est-ce que tu vas faire qui va être aussi spécial? Ça va changer les dons ou ça va changer quoi? Alléluia. Quelqu'un dira, l'apôtre Paul a été confirmé après 14 ans. Mais l'apôtre Paul a été confirmé après 14 ans parce qu'il n'a jamais été confirmé. On ne confirme pas 2 fois. L'apôtre Paul a reçu le message de Dieu. Et l'apôtre Paul est allé prêcher. Il est parti, il était en train de prêcher, il est partout là. Il prêchait, tout ça, tout ça. Il n'a jamais rencontré ceux qui étaient avec Jésus. C'est que ceux qui ont été déjà consacrés à la mission, il ne les a jamais rencontrés. Le jour où, à son retour, il apprend qu'ils sont là, il est allé. C'était pour les confirmer que réellement, le Seigneur qui t'avait appelé, il t'a consacré pour la mission. Faites attention à la parole. Quand on ne connaît pas mieux les choses, il faut demander, il faut poser la question. Ça, ce sont des points de la doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens se laissent imposer les mains n'importe où, n'importe comment. Parce que même sûr, comme un pasteur, pourquoi on tournait? On a dit non, viens, je vais t'imposer les mains, tu vas devenir prophète. Je vais devenir prophète. Ou je vais te confirmer. Hein? Les dons, c'est Dieu qui donne. Ça va? Et quand c'est confirmé par l'Église, c'est confirmé. C'est fini. Quand on est consacré, on est consacré. Il y a l'huile qui coule. Et puis on avance avec Dieu. On fait l'œuvre du Seigneur. L'objet de servir le Seigneur, ce n'est pas dans les fêtes et les autres trucs qui vont là. Bon. J'ai parlé de la cruche. Je rentre là. Parce que la cruche doit être remplie. Quand Jésus parle de la cruche en réalité, je venais de vous dire qu'un seul homme. Pourquoi? Parce que vous verrez dans Jean chapitre 2. Comme de l'argile. Vous êtes dans ma main comme de l'argile. Dans la main du potier. Dans la main du potier. Communauté d'Israël. Communauté d'Israël. Parfois je parle. Parfois je parle. À propos d'une nation, d'un royaume. Par rapport à une nation, à un royaume. D'arracher, de démolir ou de détruire. Voilà. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement. Ah, s'il renonce à son mauvais comportement. Je renoncerai au mal que j'avais prévu pour lui. Je vais renoncer au mal que j'avais prévu pour lui. Passez au deuxième verset. Passez au deuxième truc. Ésaïe 64 verset. Oui. Lisez. Tu es un vase d'argile que le maître peut détruire s'il le veut. S'il veut casser et faire un autre vase, il peut bien le faire. C'est pourquoi Jésus dit, si vous ne voulez pas me servir, je ferai quoi? Je susciterai des pierres. Si toi tu ne veux pas servir, le Seigneur va susciter une pierre, quelque part. Il n'a pas dit qu'il va susciter du bois, mais il va susciter la pierre. Parce que la pierre sert à la construction. Lui étant la pierre angulaire, il a besoin de susciter une pierre. Et quand la pierre est suscitée, on va la placer à la place. Parce que toi, tu n'as pas voulu servir. Il va prendre, il va casser. Parce que tu es entre ses mains, comme de l'argile, entre les mains du potier. S'il n'est pas content du vase, il peut casser et refaire un autre vase. Voilà. Mais si cet homme-là, qui est allé dans le mal, il comprend qui est l'Éternel, et il retourne à lui, le Seigneur va laisser et ne plus faire le mal qu'il avait décidé de faire. Voilà ce qui est important. Il faut qu'un saint comprenne qu'il est entre les mains de Dieu.
Si le saint comprend ce qu'il est entouré de Dieu, il ne va pas se laisser faire dans des choses inutiles. Il se mettra parce qu'il est appelé au service. Parce que s'il ne veut pas servir, l'Éternel peut casser. Il casse, il fait quelque chose d'autre. Il donne oui, la vie à une autre personne. Allez-y. Voilà. Lisez 104. Lisez 104, verset 8. On dit quoi? Amen. Amen. Ne t'irrite pas à l'excès. Éternel, ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Pourtant, tes villes saintes se sont transformées en désert. Tes villes saintes se sont transformées en désert. Sion est un désert. Sion est un désert. Jérusalem, un endroit dévasté. Un endroit dévasté, Jérusalem. Notre saint et splendide temple où notre ancêtre célébrait tes louanges est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. Ce que nous avions de précieux est en ruine. Devant tout cela, Éternel, te retiendras-tu d'intervenir? Te retiendras-tu d'intervenir? Vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès? Vas-tu garder le silence pour nous humilier? À l'excès. Voilà ce que demande maintenant Israël. Ce que demande le peuple de Dieu. Merci, on peut bien s'asseoir. On finit par là. Il faut que les saints, il faut que le peuple de Dieu comprenne que celui qui nous a appelés, il est le potier. Et que nous sommes des vases. Il a besoin que les vases soient mis au service. Un vase qui n'est pas mis au service n'a pas sa valeur. D'ailleurs, nous venons de lire l'écriture qui a dit que ceci, qu'on a besoin des outres neuves pour du vin nouveau. Parce que si on prend les outres anciennes et qu'on va chercher du vin nouveau, on met dedans, ça casse. Qui saisit ça? Amen. On ne peut pas prendre l'Esprit de Dieu, mettre dans un vase qui est sale, un vieux vase qui n'a pas d'importance. On prend ce qui est nouveau, on va mettre dedans. La contenance, la force va casser. C'est-à-dire que si réellement tu es appelé par Dieu, tu dois devenir un vase nouveau. Pourquoi un vase nouveau? Parce que ce qui est renouvelé est devenu bon. Même si c'était vieux, mais si on va rénover, cela devient quelque chose de nouveau, qui apparaît bien. Donc le Seigneur te prend dans tes péchés, dans le mal, il t'attire vers lui. Et quand il t'attire vers lui, il prend son sang, il te lave. Il arrête tout ce qui est crasseux, il arrête tout ce qui est sale. Tu deviens une nouvelle créature. Comme tu es devenu une nouvelle créature, c'est que tu es un vase nouveau. Comme tu es un vase nouveau, il va prendre le vin nouveau, qui est le Saint-Esprit, ce qui est promis pour le temps de la fin. Parce que l'onction du temps de la fin, c'est celle qui est en train de venir, est tellement puissante que celle qui a été à la première saison. Parce qu'il y a une première saison, et il y a aussi la dernière saison. Comme il y a eu la première saison, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont marché en train de parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'arrière-saison. La dernière pluie qui fait croître pour que le peuple s'assemble et qu'ils aillent à l'enlèvement. Cette puissance est tellement grande que tu ne peux pas supporter cela si tu es pécheur. C'est pourquoi réponds-toi. Change ta vie. Donne la vie à Christ et que Christ te renouvelle. Si Christ te renouvelle et que tu deviens réellement une nouvelle créature, tu reçois la puissance. Tu n'éclateras pas. Parce que tu es un vase nouveau. Alléluia. Le vase ancien, on n'a pas besoin d'y mettre le vin nouveau. Parce que si on va mettre là-dedans, ça va s'écraser. Tu ne peux pas supporter l'onction du Saint-Esprit en toi tant que tu es dans le péché. C'est pourquoi il y a des gens qui, parfois, ils sont touchés, ils fouillent. Au lieu de rester, il va fouiller. Il commence à raconter ailleurs des trucs qui n'ont même pas de sens. Or, celui qui est un vase nouveau, quand il reçoit le vin nouveau, ça les rend à l'aise. Ceux-là qui sont de vases vieux, quand on fait descendre la nouvelle, le vin nouveau en eux, ça les éclate. Tu verras quelqu'un commence à parler n'importe quoi, il fuit l'église, il commence à raconter du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas supporté. Batou va supporter kaka. Et ça, Batou va dire qu'on a ça. Que le Seigneur bénisse ça. Si tu n'es pas du royaume, tu as peur d'aller à la table du roi, n'est-ce pas? Est-ce qu'on te fera même entrer? Est-ce qu'on te fera même entrer dans le palais royal?
soir.